Hey, salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma première vidéo YouTube, bienvenue sur ma chaîne Les Addictions by N. Cette vidéo sera très courte, très rapide. 75 years later. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Happy birthday to me, happy birthday to everybody, happy birthday, les addictions by N sur YouTube, happy birthday to us. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça commence un petit peu bizarrement, mais c'est la vidéo d'anniversaire des 2 ans de ma chaîne, donc je suis extrêmement content de la tourner parce que même si j'espérais que ça dure, voilà, ça y est, ça fait 2 ans. Donc merci beaucoup à toi qui est là, à toi qui va venir après. D'ailleurs, en parlant de ça, n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Un petit cadeau pour moi, pour l'anniversaire, pour les 2 ans des addictions sur YouTube. Merci vraiment ta présence. Voilà. Tu sais que moi je te tutoie. Donc vous, mais tu individuellement, parce que je te parle à toi. Merci vraiment beaucoup pour tout. Voilà, c'est tout. À la semaine prochaine. Oh, qu'il est drôle. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais faire un très rapide bilan. Et ensuite, je vous ai demandé de me poser des questions en anonyme sur Instagram. Rejoins-moi aussi sur Instagram. Et en pas anonyme sur Instagram ou dans les commentaires YouTube. Il y a certaines questions, il se peut que j'eusse égaré, mais j'en ai quand même beaucoup anonymes. Non, c'est pas anonyme, c'est vraiment anonyme, avec les vrais guillemets. Des questions un petit peu what the fuck, mais du coup je trouvais ça rigolo de te les partager. Alors je te propose tout de suite de boucler ta ceinture, les voyants lumineux sont allumés et c'est parti. Alors déjà tout d'abord 2 ans que j'ai publié ma première vidéo, c'est pas exactement le même jour mais c'est en tout cas cette semaine, 2 ans jusqu'au mois de décembre dernier. En tout cas d'une vidéo par semaine, j'ai fait quelques petites pauses mais en tout cas une vidéo, grosso modo une vidéo par semaine, ce qui fait beaucoup. Et là depuis 2 mois, la vidéo hebdomadaire du vendredi et le weekly vlog du lundi. J'espère que ça vous plaît. Merci encore de les suivre, d'être là, de les regarder, même si les sujets sont pas toujours, ne te parlent pas forcément comme les box beauté, etc. Vraiment merci parce que c'est un... Parce que pour moi c'est primordial, c'est la chose, la première à laquelle je pense quand je tourne, quand je parle à ma caméra, c'est les personnes qui vont me regarder. Donc merci beaucoup. Voilà. En 2 ans il s'est passé des choses, j'ai changé ma manière de monter. Mon montage a un petit peu évolué, voilà. Il y a des gens qui sont derrière, qui m'ont dit que parfois mes montages étaient relous. Non, je rigole. C'était avec beaucoup d'amour et de bienveillance, donc je l'ai pas mal pris du tout. Puis de toute façon, au pire des cas, je dis qui c'est, Thomas et James, voilà. Tout comme ça, allez vous plaindre chez eux. Non mais ouais, puis en fait on s'améliore quoi, voilà. Enfin on s'améliore, c'est en faisant qu'on apprend. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et puis j'ai aussi quelque part un petit peu étoffé mon catalogue de vidéos parce qu'au début j'étais pas très chaud à te proposer des vlogs et finalement là toute la semaine je vlog, voilà. D'après vos retours vous voulez que je continue, donc merci et je vous donne rendez-vous. Allez, on va se dire encore 10 ans si YouTube existe toujours. Voilà, donc je te propose qu'on passe tout de suite aux questions. Donc je vais déjà prendre les captures d'écran des commentaires que j'ai vus sur YouTube. Je crois qu'il y en a 1 ou 2. Et sinon vous avez été nombreux à me dire aussi, c'est important à souligner, pas de comment on dit, pas de questions. Pas de questions, mais félicitations pour tes 2 ans, bravo pour tes 2 ans, on te suit, on aime, j'aime ce que tu fais, tu es mon rayon de soleil. Ça me touche, mais d'une manière, est-ce qu'on peut dire incommensurable? Oui, on peut dire d'une manière incommensurable. Mimi, je crois que j'ai supprimé ta capture d'écran. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai supprimé la capture d'écran de Mimi? Mais non. Attends, capture d'écran. Bon, et bien le boulet que je suis a supprimé les questions qu'il y avait sur mes vidéos YouTube. Merci de l'avoir posé et je suis vraiment nul. Je me sens archi nul, mais je l'ai plus. C'est pas grave, on va passer aux questions, aux 3 ou 4 questions sur Instagram. 4 questions sur Instagram. Let's go. Alors déjà, avant toute chose, prends un petit rafraîchissement et c'est parti. Alors, on recommence tout de suite par une question de ma petite Alex Dante.
Bon alors tu vas voir, il y a des questions sérieuses et des questions WTF. Alexandre, oui je t'affiche absolument, qui me demande est-ce que la taille ça compte vraiment? Alors je te dirais oui, parce que en soi quand même, tu vois. Mais après non, parce qu'il y a quand même la manière... Tu parlais bien de ça? Je suis pas sûr du coup. On va passer à une autre question. Alors il y a Chouchou2217, salut Chouchou2217, qui me demande justement, c'est ce dont je te parlais un petit peu dans l'introduction. Aimerais-tu faire de ta chaîne YouTube et des réseaux ton métier? On va pas faire de l'hypocrisie, on va directement, enfin on va dire la vérité parce que c'est pas que je mens, mais des fois je vais dire des choses et en fait vu que je suis quelqu'un pas qui change beaucoup d'avis, mais tu vois, et en fait 6 mois après je vais te dire le contraire, mais ça voudra pas dire que je t'ai menti avant, tu vois, mais bref, c'est pas la question. Oui, je vais pas mentir, je dirais oui bien sûr, surtout actuellement, ça t'a l'air bon. Non, évidemment que si un jour ça peut être ma source principale de revenus, mais c'est absolument bienvenu et c'est pas que j'attends que ça, pas du tout. Mais si ça arrive, si ça doit arriver, eh ben j'en serai le plus heureux. Et oui, effectivement, j'aimerais beaucoup. Nul n'est impossible et j'aimerais effectivement beaucoup. Après, à savoir, est-ce que j'ai le public, est-ce que j'ai le talent, est-ce que j'ai les choses à dire pour ça, je ne sais pas, parce que voilà, j'aurais pas envie d'être un usurpateur. Voilà, c'était ça le mot. Mais non, j'aimerais effectivement beaucoup. Voilà, si ça peut être un souhait de ma part, oui, absolument. La réponse est oui. Ensuite, nous avons Joliana34. Salut Joliana34, comment vas-tu? Qui me demande, as-tu déjà vu Britney en show? Britney Spears en show? Sinon, dans quelle ville tu aimerais la voir? Alors, oui, je l'ai déjà vu. C'était une fois dans ma vie. Malheureusement, une seule fois, sa dernière série de concerts, sa dernière tournée, le Piece of Me Tour, et c'était en fin août ou septembre 2018, je ne sais plus, à Paris. Voilà, et c'était un peu irréel parce que moi je suis fan de Britney depuis 98, donc depuis oh baby. Et en fait, quand je suis rentré dans la salle, dans le Palomnisport à Bercy, je suis rentré et tout, et je me suis dit, attends, elle respire le même air que moi, tu vois, c'est ouf. Et limite, je l'ai vue, mais c'est comme si je l'avais pas vue tellement, pour moi c'est irréel, je sais pas si... Mais oui, je l'ai déjà vue et j'aimerais la revoir un jour, mais avant toute chose qu'elle prenne soin d'elle. Et leave Britney alone. Hashtag Justice for Britney. Lady Blog, ma Delphine, moi, I love you. Ma siamoise, ma bichette. Tu as un piercing entre les narines. Oh. C'est un faux. Non, c'est un faux, oui. Alors je le mets des fois en vidéo ou en photo ou quoi aux caisses. Ou quoi aux caisses, je dis souvent ou quoi aux caisses. Je le mets parfois, c'est juste parce que j'aimerais bien en avoir un vrai du coup. Mais si jamais, je t'avais déjà raconté l'histoire de mon tatouage. Je me suis limite évanoui en me faisant tatouer. J'ai extrêmement peur des aiguilles, du sang, de tout. Là, genre j'ai 2 trous ici à l'oreille. Limite j'ai eu mal pendant 3 semaines pour le deuxième. Donc non, c'est un faux. Mais oui, des fois j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Et elle a mis 3 points d'interrogation quand même. Donc ça l'use vraiment étonné. Mais oui, c'est un faux. Donc oui, j'en ai un. Mais non, parce que c'est un faux. La première série de questions est terminée. Tu vas penser que la vidéo va durer 42 secondes. Mais non, parce que, vois-tu, tout ça, ce sont des questions anonymes. C'est on peut dire que c'est un outil, c'est une fonctionnalité, on va dire, sur Instagram, enfin avec un autre site qui collabore avec Instagram, où tu postes en story, genre demande-moi ce que tu veux anonymement, et les gens cliquent et ils te posent des questions, et tu ne vois pas qui c'est qui te les a posées. D'où ce que je viens de te dire, c'était anonyme. Si jamais, voilà, j'avoue l'envers du décor, il y a marqué qui a envoyé ceci. Donc tu peux voir quand même qui t'envoie les messages. Donc attention les gars à ce que vous écrivez, parce que certaines personnes peuvent le faire. Je te dis que moi je le fais pas, parce que c'est 7,99 € ou 7 $. Non, 7,99 € la semaine. Alors moi je préfère pas savoir qui m'écrit. Tu vois. Voilà, mais si jamais...
s'il y a des amis influenceurs qui regardent, des amis créateurs de contenu, des amis Instagrammeurs ou même toi, si tu l'utilises sur tes réseaux, sache que ça peut ne pas être entièrement anonyme. Les gens peuvent voir quand même s'ils payent, quoi. Money, money, money. On a une première question, donc je ne citerai pas les pseudos parce que I don't know them. T'es-tu déjà battu à main nue? Non, blague à part, oui, une fois. Ça m'a pas trop réussi, mais oui, une fois. Ensuite, alors, ma plus grande peur. Bim, tu sens? Ma plus grande peur, ça serait l'abandon, sous toutes les formes. Déjà, là, ces 5 derniers mois, je suis bien comme il faut. J'ai bien comme été comme il faut dans l'abandon, mais ouais, je pense que ma plus grande peur, ce serait l'abandon de tout. Voilà. As-tu des piercings? Voilà, info, 2 trous aux oreilles. 2 trous aux oreilles, et j'aimerais en avoir plusieurs, mais je te renvoie il y a 45 secondes en arrière. Des fois aussi, j'en mets des faux là. Marie m'en avait offert d'ailleurs, et j'en ai aussi beaucoup. J'en mets des faux sur le lobe, tout ça. J'aimerais beaucoup en avoir un ici. J'allais dire l'algus valgus, mais l'algus valgus c'est sur le pied, donc ça n'a fichtrement rien à voir. Mais j'aimerais bien en avoir un genre ici. Je sais que quand j'étais jeune, genre ado, les S-Club 7, tu vois, genre en 96, 97, 98. Bref, peut-être les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je voulais un ici au sourcil. Heureusement je ne l'ai pas fait parce que je crois que je le regretterais beaucoup maintenant. Donc voilà, j'ai des piercings et j'aimerais en refaire, mais il faut m'anesthésier avant. Anesthésie générale, direct. Est-ce que tu voudrais des enfants plus tard? C'est une question qu'on me pose souvent, qu'on nous pose souvent, qu'on me pose souvent. J'ai toujours dit que je voulais pas d'enfants. Et je pense que potentiellement ça restera comme ça. Parce que non, flemme. Franchement, flemme. Je te le dis sous la rigolade, mais il y a quand même une petite partie, ouais, moi je me sens pas... Déjà que j'ai un peu de mal à me gérer psychologiquement moi-même, tu vois. Enfin, genre me gérer psychologiquement, tu comprends. Mais non, après je pense que j'aurais été un très bon papa, déjà, faut le dire quand même. Un peu chiant, un peu relou avec beaucoup de règles. Non, tu touches pas ça. Mais un dessous de verre. Mais non, alors je voudrais pas d'enfants, mais pas pour ces raisons-là, surtout parce que même si tu vas me dire certainement, et tu as raison aussi quelque part, que la société a quand même pas mal évolué sur ce sujet. Personnellement, j'ai tellement souffert de ne pas avoir choisi d'être qui je suis. Attention, j'espère que je m'exprime bien. J'ai tellement souffert de ne pas avoir choisi d'être la personne que je suis que je ne me sens pas du tout la responsabilité, ni l'envie, ni... Voilà, comment dire, de donner l'occasion à un enfant qui n'a rien demandé de souffrir à l'école parce qu'il a 2 papas, en l'occurrence. Oui, tes pères ils sont bip, t'es pas... Enfin, non. Pour moi, les gens qui y arrivent et les couples LGBT qui ont des enfants, parce que c'est vraiment un désir profond, c'est qu'ils ont la force en fait aussi de se dire ok, on va passer outre ça. Moi j'y arriverai pas parce que je trouve que les gens sont méchants, la société est parfois, pas tout le temps, comme encore une fois ça a beaucoup évolué depuis ces dernières années, mais peut-être je suis un peu vieille école et peut-être pas assez évolué encore pour moi. Je rêve d'un monde où tu ne te poses aucune question là-dessus. Oui, bah t'as 2 papas. Ah, cool. Et puis voilà, on passe à autre chose. Et j'ai pas l'impression que ça soit encore bien ça. Donc non, je ne voudrais pas d'enfant. Mais merci. Ensuite, quel est ton accessoire de mode préféré? Alors ça... préféré, ça va vraiment dépendre du moment, de la saison. Je pourrais pas te dire, genre, j'adore les casquettes, j'adore les chapeaux, les casquettes. Mais on va plutôt dire ceux qui ne me quittent jamais. Généralement ce sont mes bijoux que je mets, en fait mes bracelets, la boutique de l'œil. Là j'ai pas mis mes Jean Orange Amour, mais je les porte très régulièrement aussi. Mes bagues, donc la boutique de l'œil aussi. Et là c'est mon alliance et ma bague des 1 an de mariage en 2018. Mais je pense que ça serait ça. Après si vraiment on parle d'accessoires textiles, accessoires de mode, je pense que ouais, je dirais une casquette ou un chapeau, un couvre-chef. Mais bon, après tu me poses la question cet hiver, ça aura peut-être changé, hein, en vrai. Hein. On verra. J'ai une question, alors je pense que, parce qu'en fait sur ce système-là de poser des questions, il y a des questions automatiques de l'application elle-même. Je pense que celle-ci est une question automatique de l'application elle-même, parce que je te laisse lire. Voilà.
Donc je ne répondrai pas à cette question parce que bah, ou alors c'est que tu ne me suis pas. Du coup, quel est ton livre préféré? Là comme ça tout de suite tu sais que je me suis lancé un défi pour 2023 de lire un livre par mois. On n'est pas encore à la fin du mois de février et comme mes résolutions c'était mi-janvier, je me dis c'est bon. Mais mon livre préféré, un des livres qui m'a alors je pense que je vais revenir à quand j'étais dans mon passé, n'est-ce pas, littéraire, quand j'étais en bac littéraire, les liaisons dangereuses de Choderlos-de-Laclos. Je dirais que ce serait ça mon livre préféré, effectivement. Aimerais-tu faire de ta chaîne YouTube et des réseaux ton métier? Ben, je pense que c'est Chouchou de tout à l'heure qui m'a reposé la question aussi anonymement. Du coup, je sais que tu n'es plus anonyme. Donc, je t'ai déjà répondu. Et encore une fois, oui, bah, absolument. Je pense que... Qui n'aimerait pas, en vrai? C'est-à-dire que tu crées, Enfin, après, encore une fois, faut aimer. Hein. Faut aimer parler tout seul, faut aimer passer des heures au montage, faut aimer faire des miniatures. Enfin, moi, j'adore. Si je te parle, là, je te parlais de mon passé quand j'étais étudiant, enfin, au bac. À l'époque, j'avais un Skyblog. Mais genre, je partageais pas les photos. Moi, j'écrivais des articles. Genre, je t'écrivais des articles qui duraient 6 pages, tu vois. Donc, j'ai toujours adoré créer, partager, écrire. Donc, oui, bien sûr, c'est certain. Le pire conseil qu'on t'ait donné. Le pire conseil qu'on t'ait donné. Là, je pense que pour être vraiment dans le présent, tu vois, enfin le présent 6 mois en arrière, ça aurait été de cotiser à un syndicat pour défendre nos droits au travail. Parce que je crois que ça m'a genre entièrement desservi. Donc je pense que là actuellement ça serait celui-là. Le pire conseil, ouais. on va dire ça. Le pire film que tu as regardé. Alors il y en a un que j'ai détesté. À quel point que je ne me rappelle même plus du nom. Je crois qu'il y a Tom Cruise dedans. Et il dure genre 2 heures, trop long. Quand tu n'aimes pas un film et qui dure 2 heures, je te prie de croire, au ciné c'est très très long. La journée recommence sans cesse. Il me semble que c'est toujours la même journée. Et je crois que c'est Tom Cruise, je me rappelle pas du nom, mais plus jamais, never again. Et un film qui m'a, pas perturbé, mais qui m'a, comment on dit, choqué. Qui m'a, mince. Quand t'es enfant, traumatisé. Il m'a traumatisé. Et un film qui m'a traumatisé, c'est ça, le clown là, genre il est revenu. Il y a James qui veut absolument le revoir, et Thomas aussi. Non, non, non. J'ai peur de ça. Donc on ne regarde pas ça. I don't want. I don't want this. Bon là je zappe parce que la question, c'est une question j'imagine automatique aussi. S'il te plaît, donne-moi des disquettes qui marchent toujours. Les disquettes, c'était ceux que tu mettais dans la tour de l'ordinateur dans les années bisextiles. Non mais les disquettes, oui non mais c'est bon, c'était une blague. C'est le genre des trucs pour draguer un peu, la dragance, tu vois. Déjà d'une, je sais pas draguer. De deux, potentiellement j'ai pas besoin de le faire. Enfin j'ai pas besoin de le faire. Je n'ai plus besoin de le faire. Et de trois, je sais pas qui tu es. Peut-être que tu es l'ordinateur de l'application. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, mon objectif pro en 2023. Faire des cercles avec la vapeur. Il y en a, ils vont vraiment croire que c'est vrai ce que je dis. Non mais bah là, sans mentir, j'aimerais que mon travail actuel soit terminé, qu'on n'en parle plus. On a le droit de vaper sur YouTube, en fait, moi je suis là, je vis ma best life et tout. J'aimerais qu'avec mon travail actuel, ça soit terminé, que je sois enfin libre et que je puisse enfin passer à autre chose. Mais du coup, mon objectif, c'est simplement trouver quelque chose qui me plaise, voilà. Je ne peux pas t'en dire plus parce que je ne sais pas, en fait. De quoi as-tu rêvé hier soir? J'ai beaucoup de mal à me souvenir de mes rêves, alors je sais pas si toi aussi, dis-moi dans les commentaires si tu as la faculté de te souvenir de tes rêves, mais alors moi, non, je m'en souviens vraiment très rarement. Ouais, désolé. Ou alors c'est genre je m'en souviens mais quand c'est des cauchemars. Auquel cas on préférerait les oublier, tu vois, mais... Je pense que c'est Nani, ma beauté, ma petite bouteille, qui m'a demandé une question essentielle. Est-ce que tu médites? C'est un peu une private joke. Pas du tout, mais je vais bientôt méditer à force d'avoir cette question. Je t'embrasse très très fort. Le dernier truc que t'as mangé. Le dernier truc que j'ai mangé, c'était à midi. C'était un wrap, enfin non, deux.
avec un petit peu de cancoyote et deux knackis à l'intérieur. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Ensuite, donc je ne sais pas qui est-ce qui a demandé ça, vu que c'était le principe. Mais merci beaucoup pour ton message. Juste bravo pour ces 2 ans, tu es au top, j'adore et j'adhère au personnage mon Nico. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait plaisir, je suis très touchée, merci. Bah voilà, merci quoi. Merci beaucoup. Donc la prochaine question, je sais qui c'est qui me l'a posée, Robin. Si tu passes par là, mon Robin, je t'embrasse très fort et in Godney we trust. Il me demande Blackout ou In the Zone. Donc ce sont des albums de Britney Spears. Je dirais Blackout pour pour l'impact que cet album a eu sur le reste de la musique, de la pop musique. Mais In the Zone pour l'air en fait qu'il y avait autour d'elle à ce moment-là, son énergie, ses performances, voilà. C'était ouais, c'est de la dernière fois où vraiment elle était top du game en étant sans avoir été contrainte à être droguée pendant 17 ans, pendant 13 ans ou que sais-je par des gens, je sais pas dire de gros mots, mais voilà. Donc Blackout pour la musique et la puissance, In the Zone pour l'environnement, on va dire ça comme ça. Blonde nez ou brunette nez, ça veut dire que quand Britney est blonde ou quand elle est brune. Si son blond est joli, si c'est le vrai blond Britney, elle est canon en blonde. Brune, elle est très belle, mais moi j'ai une préférence pour le blond quand même, en règle générale. Hein. Moi blond un jour, blond toujours, d'ailleurs j'espère pouvoir refaire bientôt du blond, mais ouais, je dirais quand même blonde nez, sans les extensions apparentes, il y a certains que j'entends et que je vois venir, voilà, plutôt blonde nez. Des pronostics sur BS10, donc des pronostics sur BS10, c'est l'hypothétique prochain album, 10e album studio de Britney. Des pronostics, bah on est un peu perdu avec tout ce qu'on entend, elle y est pas, elle veut pas, on ne sait pas, son livre devait sortir là en début d'année, a priori ça aurait été reporté en été, donc je suis un peu comme Saint Thomas, j'ai envie de te dire, je crois que ce que je vois. Après je pense que de toute façon elle sera... de toute façon, il marchera parce qu'elle a une fanbase énorme derrière. Il y a beaucoup de curieux qui voudront savoir aussi qu'est-ce qu'elle fait, où elle en est, etc. Mais malheureusement, elle est tellement over les choses que quoi qu'elle fasse, que ça soit bien ou mal, elle sera critiquée de toute façon. Par exemple, là c'est que mon avis, mais elle aurait fait le quart de ce que Riri, là, genre, Rihanna pour les intimes, a fait au Super Bowl. Personnellement, j'ai détesté, genre pas aimé du tout. Non, les plateformes c'était joli, d'accord, mais l'outfit était moche. J'ai pas aimé, clairement j'ai pas aimé. Je vais me faire balancer des vieilles tomates pourries dessus, mais j'ai pas aimé. Bref, tout ça pour dire que Britney aurait fait le quart de la moitié de cette performance-là, que tout le monde encense d'ailleurs, que beaucoup de gens encensent sur les réseaux en disant ouais, go girl, Riri, c'est trop bien. Elle aurait fait le quart, elle se serait fait descendre comme jamais juste parce que c'est Britney Spears. Donc là je suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce que c'est Britney que c'est nul ou quoi. Tu vois. Et il me dit du love, bravo pour tes 2 ans YouTube, ton évolution, tes victoires, heureux de te suivre. Bah moi je suis très heureux et très touché que toi Robin tu me suives et je t'embrasse très fort. Moi. On a une question qui me demande, tu ne parles plus de gens. Voilà. J'ai déjà vu cette question quelque part sur une vidéo. Mais non, bah, je n'en parle plus parce qu'il n'a plus à en parler, en fait, tout simplement. Et comme j'ai dit au tout début, je regrette absolument rien. Je n'ai de rancœur envers personne, simplement les choses de la vie font que tu ne peux pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, bah écoute, c'est comme ça. Et puis non, j'ai toujours beaucoup de respect pour toutes les personnes que j'eusse côtoyées physiquement ou virtuellement dans mes aventures et dans ma vie, donc voilà, il n'y a aucun problème, vraiment, aucun souci, et j'espère que ces personnes se portent bien et qu'elles sont heureuses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je trouve ça très rigolo d'avoir cette question. Voilà, il y a certaines personnes qui, on dirait qu'ils aiment bien un petit peu, tu vois, gratter. Et ben moi j'aime pas gratter, donc voilà. Quand est-ce que... Une question que j'ai beaucoup aimée, enfin, il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu beaucoup, d'ailleurs je pense que cette vidéo va être sponsorisée par cette personne. Quand est-ce que tu vas refaire des vidéos avec Thomas? Très bientôt. Très bientôt. très bientôt. Oui alors Thomas, rendez-vous très bientôt. Est-ce qu'on a compris que c'était bientôt? Salut Nico, même si nous ne sommes plus en janvier, je te souhaite une très belle année, merci à toi aussi. Question peu originale, mais quel serait ton plus grand rêve? Continue tes vidéos, elles sont top.
Mon plus grand rêve. I'm dreaming of a white Christmas. Non, pas du tout. Noël, c'est bon. Vivement le printemps. Non, mon plus grand rêve. Je pense que c'est un peu, tu sais, le rêve de tout le monde, c'est-à-dire ne plus se poser de questions. Pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. T'as envie de ça, tu fais ça. Ouais, être... ne plus se poser de questions. Avoir les moyens de ne plus se poser de questions. Les moyens financiers, les moyens physiques, tous les moyens. Ne plus se poser de questions. Ouais. Et ne plus avoir peur de l'abandon aussi. C'est... Voilà, ça peut être cool aussi. Vas-tu faire d'autres concepts de vidéos avec des invités? Alors récemment, il y a eu Virginie de The Spirit Shop, donc pour notre vidéo cuisine. Il y a eu évidemment Thomas, il y a eu les soupes avec Marie. Alors avec d'autres invités, oui, tu vas revoir Thomas, c'est sûr. Peut-être tu reverras Virginie aussi si on a une idée de vidéo ou quoi. J'ai pas dit ou qu'est-ce ou quoi. Mais Thomas, oui, c'est sûr, tu vas le revoir. James risque d'apparaître aussi. Est-ce qu'un jour mon mec voudra ça? Je ne sais pas. Et puis bon, c'est ma chaîne ici. Hein. C'est pas la sienne. Il a qu'à en créer une. Et sinon, ouais, il y a des projets. Il y a des projets. Il y a des projets de collaboration, de vidéos en commun ou de choses d'échange, des choses avec des personnes que tu suis déjà sûrement. Mais ouais, il y a des choses qui se préparent. Donc j'ai hâte, je me réjouis. Et merci à elle d'avoir pensé à moi. Merci à elle d'être là et ces personnes. Et puis bah, YouTube, en fait, c'est ça quoi. C'est du partage et c'est trop cool. Voilà. Une question que je trouve particulièrement indiscrète et qui m'a choquée. Même à Karan ronfle, c'est pour te dire. À un moment donné, si c'est pour poser ce genre de questions, il vaut mieux, tu vois, ne pas demander. Parce que déjà, ça peut choquer les âmes sensibles. De deux, je trouve que c'est au-delà de l'indiscrétion. De trois, est-ce que moi je te demande... Non mais la question, t'es pas prêt, assis-toi. Combien as-tu de bougies en tout? Faut que je compte. Évidemment, c'était une blague, je trouve pas ça indiscret. On parle des bougies parfumées ou des bougies? Parce que c'est pas pareil. A little longer than a few minutes later. Bon, alors si on parle des bougies parfumées dans le salon, là, il y en a 15, ça va. Et dans mon coffre-fort, il y en a un certain nombre. Il y a la chambre aussi, la cuisine, l'entrée, la salle de bain. On n'en met pas aux toilettes. Le dressing. Oui, il y en a beaucoup, tu me laisses. C'est ma passion, tu me laisses. Merci pour cette question. Peut-être qu'un jour en vlog on les comptera ensemble. Ah, j'ai une question du coup, tu parles souvent de James et de Thomas, mais qui préfères-tu le plus? C'est un peu chelou comme question quand même. Je l'avais déjà lu et c'est vrai quand j'ai lu la question, je me dis bah c'est un peu gonflé, enfin je sais pas, moi ça me viendrait pas personnellement, hein, mais après en même temps c'est le but des questions anonymes, mais ça me viendrait pas de poser ce genre de questions. Alors, on va dire que je connais virtuellement Thomas depuis plus longtemps grâce à sa chaîne YouTube et parce que voilà, je le suivais sur les réseaux, etc. J'ai connu James après, vu que James et Thomas sont en couple, j'ai connu James après sur les réseaux et il est vrai que du coup j'ai plus parlé à James parce que Thomas me faisait un peu peur. J'avais un peu peur de Thomas. Et en absolu, bah, tu sais, ils sont tout le temps à la maison, c'est une personne fantastique, je les adore vraiment les deux. Donc non, après, au-delà de préférer James ou Thomas, enfin, je les aime beaucoup les deux. Ce sont mes amis et je les aime beaucoup les deux. C'est un peu bizarre comme question, je trouve. Alors c'est vrai, je parle beaucoup de James aussi parce que bah on passe beaucoup de temps ensemble vu qu'ils travaillent pas non plus. Et voilà, bah j'aime beaucoup les deux. Est-ce que c'est vous les garçons qui avez posé cette question pour savoir lequel d'entre vous je préfère? Bah non, bah choisir c'est renoncer. Et voilà encore à nouveau Thomas is back à quand un autre haul avec Thomas Rose. Bientôt, très bientôt, très bientôt, c'est promis. Une autre question, penses-tu faire des contenus plus LGBT sur ta chaîne? J'aimerais beaucoup, j'aimerais vraiment énormément. D'ailleurs pour reparler de Thomas, alors tu vois il est pas dans la question mais je te parle quand même de lui. Il a fait souvent des vidéos là-dessus et c'est vrai que ça peut m'inspirer, c'est juste que j'ai peur de pas être... Enfin, j'ai peur que ce soit pas intéressant, mais j'ai peur de pas être légitime, alors qu'en vrai, il n'y a pas de légitimité. Mais oui, j'y pense. J'aurais envie, effectivement, j'y pense. C'est une rubrique que je ne laisse pas tomber, au contraire. Enfin,
j'imagine ouvrir en tout cas. Il y a déjà une playlist où je te raconte, il y a 2 story time sur mon coming out, etc. Je te laisse aller voir les vidéos, c'est des vidéos qui m'ont beaucoup touché à tourner, donc voilà, il y a déjà une playlist là-dessus, mais je vais certainement la continuer, oui, absolument. Ensuite, une question, la question d'après. Tu préfères la personnalité ou le physique? On va pas se mentir, on va pas se mytho, le physique au début, c'est genre ce que tu regardes, voilà, c'est ce qui t'attire, c'est ce qui match, c'est ce qui te dit, waouh. Tu vois, c'est ce qui titille le pistil un petit peu. Après, si t'es genre hyper BG ou hyper beau gosse ou belle gosse ou ce que tu veux, et qu'en vrai t'es con comme un radis, don't talk to me, tu vois. Donc je dirais que tu préfères la... Si je dois choisir entre une personnalité et un physique, évidemment que je choisirais la personnalité. Mais c'est plus agréable si la personne tu la trouves jolie, tu vois. Après, il n'y a pas de critères, mais... Non, bah bon, on va répondre à la question, la personnalité. Mais on va pas se michto en disant que ce mytho, je sais pas. Le physique c'est important, enfin c'est ce que tu vas regarder au début, donc évidemment c'est important. Enfin, dans mon cas, heureusement que ma personnalité est intéressante, parce que si je devais juger que mon physique, j'aurais une très mauvaise note. Je viens de dire que ma personnalité était intéressante, oui absolument, au niveau de l'humilité on est très haut. J'ai à nouveau la question sur les enfants, envie d'enfant avec ton chéri ou pas du tout, j'ai déjà répondu, merci beaucoup d'avoir posé la question. Ensuite... J'essaie de me dépêcher un petit peu parce que je crois que ça dure déjà depuis pas mal de temps. La question, es-tu heureux? Es-tu heureux? Es-tu heureux? Pour être entièrement sincère, je pense, là maintenant, on est le 14 février, à l'heure où je te tourne cette vidéo, le 14 février 2023, je pense que je ne serai plus jamais heureux comme je pensais ce que c'était d'être heureux il y a 6 mois. Ouais, je sais pas si ma phrase était syntaxement était correcte, mais je crois que je serai plus jamais heureux comme je étais heureux avant. Je pense que je pourrais être heureux à nouveau plus tard. En ce moment, je suis pas heureux. Alors, je vais pas de mytho, je suis pas heureux. Mais je suis pas malheureux non plus. Je suis plus malheureux. Le mois de janvier a été très dur. Le mois de janvier a été très compliqué. Ouais, le mois de janvier a été très compliqué, mais je suis pas maintenant je suis plus malheureux. Je suis pas heureux encore, mais je suis pas malheureux. Je sais pas si ça peut répondre correctement à ta question. Et voilà. À quel âge voudrais-tu te marier? Je me suis déjà marié, c'était en 2017, j'avais donc 32 ans. Oh, j'étais jeune. J'étais jeune. À quand des vidéos avec Thomas? Bientôt. Tu as découvert ta sexualité à quel âge? Je sais pas si je l'ai réellement découverte. En vrai, je crois que je l'ai toujours su. Il me semble que d'ailleurs, je t'en parle justement dans la vidéo sur mon coming out, mais il me semble que je l'ai toujours su. J'ai pas eu vraiment de découverte, en fait. Tu vois, ça a toujours été là. Il y en a qui disent que c'est un choix et tout. Bullshit. Laisse-moi te dire que j'aime tellement les choses faciles que si ça avait été un choix, j'aurais certainement pas choisi d'être qui je suis. Et je crois que ça même, je te le dis dans la vidéo, tu vois. Donc même 2 ans après, je n'ai pas changé d'avis. Mais ouais, non. À quel âge as-tu découvert? Je crois que je l'ai toujours su. Ensuite, à qui envoies-tu le plus de messages? Bah actuellement, c'est 3 personnes. À Thomas, à James et à mon chéri. Voilà, on va pas mytho. Et à Alexandre. Mais Alexandre, c'est genre... Alexandre n'a pas WhatsApp. Quelle idée! Genre, qui n'a pas WhatsApp? Si, il y a les gens de personnes qui n'ont pas WhatsApp aussi. Il y a plein de gens qui n'ont pas WhatsApp, c'est quoi cette histoire? Mais ouais, on va dire que c'est ces 4 personnes-là. Je suis perdue dans les questions. On va se dépêcher pour la fin. Il y a quelqu'un qui me dit « T'es mon meilleur ami », c'est très gentil, merci. Mais déjà d'une, je ne sais pas qui tu es. Et de 2, je pense que c'est une question automatique. Tu vois. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Je dirais mon humour peut-être. Ouais, je dirais mon humour et je trouve que j'ai du goût et peut-être un certain talent pour un certain talent esthétique. Voilà, on va dire ça comme ça. Après physiquement. Tu devrais te faire tatouer. Ben, j'aimerais bien, donc j'ai déjà un tatouage. Mon deuxième tatouage était prévu là pour cet hiver. Malheureusement j'ai pas pu le faire parce que bah il paraît qu'il faut payer quand tu te fais tatouer, tu vois. Et du coup je vais le faire, je le ferai je pense à la rentrée ici, là dans le pli du bras. Et ça sera mon surnom que mes grands-parents me donnaient quand j'étais petit. Est-ce que tu as déjà pensé à avoir la capacité de te téléporter? Téléporter ça m'intéresserait pas trop, mais pouvoir revivre des moments du passé, ouais ça m'intéresserait grave. Alors téléporter du coup j'ai jamais pensé, mais le fait de se dire attends je veux revenir juste il y a 5 minutes,
Ouais, j'y pense genre 18 millions d'années, enfin 18 millions de fois, pardon, par jour. J'aimerais trop avoir ça. Genre, tu sais, quand tu rentres chez toi, tu poses ton téléphone, tes clés ou aux caisses, et tu fais autre chose, après tu dis merde, j'ai mis ça où? Et bah juste, hop, je reviens 5 minutes et je me concentre sur ce que je fais pour voir qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Donc téléporter, non, mais revenir en arrière, oui. Donc du coup, téléporter dans le temps quelque part. Donc la réponse est oui. Est-ce que tu aimes quelqu'un en ce moment? J'ai pas très bien compris le sens de la question. Est-ce que tu aimes quelqu'un en ce moment? Bah oui, j'aime plein de personnes en ce moment. I love so much people. Raconte-moi ton premier baiser. Alors, en fait, c'était... Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est drôle. On veut une nouvelle vidéo avec Thomas. Vous faites un trop bon duo. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Non, promis, ça va arriver en plus. On en a vraiment discuté hier soir en plus. Et je te parlais tout à l'heure des rencontres, par exemple, Marie, Delphine, Nani, enfin pour Pute, pour les copains Mathieu et Damien de Gars un Chien évidemment, enfin bref, toutes ces personnes avec lesquelles j'échange un peu plus pour certaines, Marie, plus avec certaines, etc. Mais aussi bah, les personnes qui sont dites followers, c'est-à-dire des gens qui suivent, qui partagent avec toi et qui créent quelque chose. Pareil, je pourrais pas tous vous citer, mais dans les commentaires, genre, je sais pas, Alex, Sylviane, Linette, Pink Lady, Légende Personne, Mylène, la Martinique, le Québec. Je peux pas tous vous citer, vous comprenez bien, mais c'est tellement cette aventure, c'est tellement des belles rencontres. Et du coup, ça m'a permis aussi, enfin, je pense qu'on se serait rencontrés aussi au-delà des réseaux sociaux, mais Thomas et James, c'est clairement la rencontre de cette fin d'année. Physique, réelle, pas virtuelle. Et ouais, donc je sais pas quoi dire à part ça. Je sais pas, c'est tout. Cette vidéo est vraiment n'importe quoi. Hein. J'adore tes vidéos. Penses-tu faire plus de vidéos beauté grâce à tes box beauté? Alors à la base, quand j'ai ouvert ma chaîne, quand j'ai voulu faire partager du contenu, etc. sur YouTube, je me suis dit ouais, je vais me lancer vraiment dans un truc un peu skincare, beauté et tout. Mais en étant amateur, vu que c'est pas mon travail de base, c'est juste que je suis consommateur de ces produits et que effectivement, bon bah je suis ambassadeur et conseiller d'une marque de cosmétiques et de cosmétiques et de skincare. Voilà, je cherchais le mot. New Skin, donc pour ne pas la citer, donc je vends des produits aussi à mon compte, mais c'est pas du tout d'ailleurs ce que je voulais dire de base. Je me suis perdu. Mais à la base, oui, je voulais que ce soit un contenu vraiment très récurrent, la beauté, le skincare, etc., etc., etc. Il se trouve que peut-être que je n'ai pas su trouver mon public, peut-être que simplement c'est pas intéressant quand j'en parle, peut-être que je suis trop amateur, mais en même temps pour moi YouTube c'est aussi des gens comme ça qui se sont lancés, tu vois, côté amateur, c'est ça qui faisait que tu avais envie de les écouter, parce que c'est des gens comme toi et moi, on est tous pareils. Moi, si je regarde quelqu'un, genre un chimiste ou un biologiste ou un docteur parler d'une crème pour le visage, il va plus me gaver, tu vois, après j'adore apprendre et écouter, mais j'ai besoin de sentir la vérité des gens, le vrai gens, la vraie personne. Et du coup, ouais, j'avais, de base, c'était un petit peu... ce autour de quoi aller tourner ma chaîne avec des hauls, actions de temps en temps, etc. Un petit peu de mode parce que j'aime beaucoup m'habiller, j'aime beaucoup la fashion, je vais dire, j'aime beaucoup la mode, les prêt-à-porter, etc. Bref, allons droit au fait. Ce que je m'étais dit aussi, c'est que je ferais des vidéos courtes. Manifestement, ça je l'ai pas écouté non plus. Et donc ouais, je me suis dit ça sera quelque chose qui va revenir assez d'une manière récurrente sur ma chaîne. Il se trouve que c'est pas que je cherche les vues à tout prix, mais c'est que j'aime bien les chiffres, tu vois. Et c'est vrai que je me rends compte que par exemple mes vidéos box, comme la dernière en date, quand je te filme cette vidéo, le match entre les deux box, Blissim et Prescription Lab, c'est pas des vidéos qui trouvent vraiment autant de public que les vlogs ou des hauls actions ou autre chose par exemple. Donc je vais continuer à les faire parce que c'est un contenu que j'aime moi-même regarder, j'aime consommer sur mes copains, collègues et même d'autres personnes avec qui ne me connaissent pas et que j'échange pas, j'aime beaucoup regarder ce genre de contenu. Mais c'est vrai que, voilà, je sais pas pourquoi avec moi ça fonctionne, enfin, je sais pas pourquoi elles ont pas les retombées, en fait, par rapport à les mêmes retombées que mes autres vidéos. Donc merci pour la question, je n'abandonne pas, je vais continuer à les faire, mais c'est vrai que, ouais, je me sens, en fait, moi, tu vois, j'ai besoin d'être, c'est un peu con, mais c'est de la psychologie, mais j'ai besoin d'être encouragé pour me dire, ok, c'est bon, allez, on est derrière moi, on croit, je fais les choses, alors que si genre j'ai des petits obstacles, j'ai vite tendance à me décourager du coup, et à me dire bon bah j'arrête ça parce que finalement ouais c'est pas très intéressant quoi, voilà.
Alors, il y a quelqu'un qui me demande ton code de carte bancaire et le CVV STP. Merci. Eh bien, bien sûr, écoute, envoie-moi un message privé et je te l'envoie. Pas de problème. J'ai compris que c'était une blague. Le pire encart auquel tu es allé. Ça devait tellement être pire que je m'en souviens plus. Non, vraiment, c'est pas que je fais de la langue de bois ou quoi, mais je ne me souviens vraiment pas d'un pire encart. Bon, j'en ai pas eu des millions. Bon, une petite vie, j'ai une petite vie avant quand même, mais non, le pire encart, non, le pire, franchement, je vois pas. Je vois pas le pire. Je pourrais pas te dire. Je crois que c'est la dernière question. Je suis en train de les repasser un petit peu. J'en avais sauté quelques-unes non intentionnellement. Que ferais-tu de ton temps sans les réseaux sociaux? Moi, je suis un peu dans le monde de Mickey, donc j'imagine que cette question a été posée en toute bienveillance. Après, en la relisant, je me dis, est-ce que c'est quelqu'un qui m'envoie un tag? Tu vois, quand je te dis que j'étais paranoïaque. Non, mais on va dire que c'est bienveillant. Qu'est-ce que je ferais de mon temps sans les réseaux sociaux? Je vais être hyper sincère, comme toujours du reste. Mais là, ce qui me vient là tout de suite maintenant à te répondre, c'est je me ferai CHIER, je trouve. Je m'embêterais vraiment parce que comme je te dis en tout début de vidéo, à l'époque, dans les années bissextiles, j'avais un blog, mais genre j'étais lycéen et après étudiant, j'avais un blog où je passais déjà un peu de temps à écrire des articles, à partager des photos ou alors une photo avec un article. En fait c'est comme Instagram, alors clairement j'ai plus de batterie, je sais pas si c'est le même cadrage, j'ai changé la batterie. Donc j'avais un blog où je passais déjà beaucoup de temps, c'était un peu comme Instagram, c'est à dire qu'il y avait une photo et puis un article qui accompagnait la photo, enfin un billet quoi qui accompagnait la photo. On n'avait pas de caractère limité, donc je m'en donnais à cœur joie. Mais ouais, du coup, j'ai toujours été sur les réseaux, j'ai toujours aimé partager, écrire, voilà, partager, vraiment partager. Et je pense que la première chose qui me viendrait à l'esprit s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est que je m'embêterais beaucoup. Après, d'un autre côté, tu me diras, j'aurai du temps pour lire, j'aurai du temps pour moi, tout court. Tu vois, là, c'est-à-dire que ça fait bientôt 1h30 que je shoot, donc c'est 1h30, c'est 1h30 là, j'aurais pu faire autre chose. Ou quoi, je ne sais pas, la sieste, aller me promener... Ouais, effectivement, je ferai d'autres choses qui sont tout aussi bien et qui sont aussi, voire même plus parfois ressourçantes et plus importantes pour le psychique et le développement et le bonheur que de parler tout seul à une caméra devant une ring light qui te canne les yeux depuis bientôt 1h30, avec un chat qui veut rentrer, un chien qui ronfle, voilà. Mais ouais, non, je ferai plein de choses, je pense. Mais quoi, ouais, j'irai... Après, est-ce que je te mytho en me disant que j'irai plus régulièrement à la salle? Je crois pas, parce que de base, c'est pas forcément les réseaux qui m'empêchent d'aller au sport, mais c'est juste que j'aime pas le sport. D'ailleurs, j'y suis pas allé la semaine prochaine. J'y retourne cette semaine, c'est bon. Mais qu'est-ce que je ferais de mon temps sans les réseaux sociaux? Là, maintenant, tout de suite, comme ça, à chaud, je m'embêterais. Mais je me rends compte en te le disant à quel point c'est grave de dire ça. Genre, je m'embêterais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Après, il faut faire attention à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, hein, évidemment, mais non, moi, je m'embêterais sans les réseaux. Sans mes réseaux, en tout cas, je m'embêterais. Et sans les réseaux des personnes que je suis aussi. Voilà. Pouh. On est enfin arrivé à la fin de cette FAQ. Merci à vous tous et toutes pour vos questions. Désolé pour les questions qui étaient dans les commentaires de mes vidéos, parce que là, je peux pas les retrouver. Mais désolé pour vos questions. J'espère que j'y répondrai quand même un jour. Et merci à ceux qui ont posé les questions en anonyme ou pas. J'espère que tu as passé un bon moment. Peut-être as-tu appris des choses sur moi. N'hésite pas à réagir, à commenter, etc. dans l'espace juste en dessous. Et du coup, évidemment, on s'abonne, on like, on partage, c'est important, c'est gratuit, ça fait plaisir. Merci. Merci encore une fois du fond du cœur pour ta présence à toi et toi. Depuis un jour, 6 mois, 2 ans, pour ces 2 ans de cette belle aventure qui j'espère continuera encore longtemps. En tout cas, c'est tout ce que je me souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite. Je ne te cache pas que j'ai très hâte qu'on continue à grandir ensemble. Merci vraiment pour vos abonnements. Vous imaginez même pas à quel point c'est important pour un créateur de contenu d'avoir juste cette reconnaissance derrière, des gens qui s'abonnent et qui like les vidéos. Merci vraiment du fond du cœur, et de partager, j'allais dire un petit peu, mais de partager toutes ces vidéos, tous ces moments avec moi. Je me dis ouais, je suis personne en vrai, je suis archi personne, et il y a des gens qui me regardent et ça me fait hyper plaisir. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ce que je ressens, donc merci beaucoup. Dans le sens où j'imaginais pas il y a 2 ans te partager tout ce que je te partage aujourd'hui, être aussi moi en fait face à la caméra.
comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai jamais triché devant la caméra, mais c'est vrai que je ne filmais pas tout, ou mes vidéos étaient très préparées entre guillemets dans l'amateurisme, hein. Mais voilà, c'était sur un sujet, etc. Et là en fait, bah, c'est comme si on était à table en face ou dans mon salon et on discutait à chaque fois. Et je trouve cette pas simplicité, mais cette complicité entre nous et ouf. Et merci vraiment du fond du cœur. Voilà. Chers passagers, nous amorçons notre descente. Veuillez rester assis jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Désarmement des toboggans. Voilà, cette fois, je te laisse pour de bon. Je te dis à lundi pour mon 8e, 9e, 15e, je ne sais plus, weekly vlog. Passe un bon week-end. N'oublie jamais qu'ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très très vite sur YouTube ou sur Insta ou dans les commentaires, où tu veux. Et à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Hey.